Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Flick a donné le feu vert pour signer Nico Williams. Barcelone reprendra bientôt les discussions avec lui. Si l'accord est entravé par le fair play financier, le club en informera le joueur à l'avance. Merci Hansi Flick. L'ailier gauche que le Barça doit acheter, il s'appelle Nico Williams. Plusieurs fois je l'ai répété. Encore et encore. Yamal et Nico Williams avec le maillot du Barça. Carrément j'en rêve. Il a une clause à 58 millions, il est jeune, il peut jouer à gauche comme à droite, bref qu'on le ramène seulement. Rafinha comprend que son comportement lors du match contre le Real Betis était inapproprié. Il souhaite le rendre l'appareil et apparaître dans les médias pour de bonnes raisons. Et ça c'est une bonne chose. Je suis content qu'il ait reconnu qu'il avait mal agi, parce qu'en vrai lors du dernier match à la fin, il était vraiment allé trop loin. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont tourné, donc logiquement ça a fait parler, et pour l'image c'est pas forcément le top. Prochain match du Barça mercredi contre Dortmund. Rafinha on sait que c'est l'homme des grands matchs, et je sais qu'il va répondre présent. Le défenseur de Dortmund, Schlotterbeck, sera absent mercredi contre Barcelone. Alors ça c'est une très mauvaise nouvelle pour Dortmund, sachant qu'en plus c'est un élément très important. Apparemment il va être absent jusqu'à la fin de la saison, et on lui souhaite un bon rétablissement. Inigo Martinez s'entraîne normalement avec toute l'équipe. Ça c'est parfait. Contre le Betis ce week-end il était pas là. Pour le match contre Dortmund il y avait des doutes, mais on dirait que tout va bien. Et ça veut dire que mercredi on pourra aligner la charnière Cubarsí et Inigo. Et vu l'importance de ce match, c'est de cette charnière qu'on aura besoin. Frenkie de Jong a informé son agent qu'il souhaitait rester et prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Pour l'instant, il ne veut pas entendre parler d'autres offres et exclut de partir gratuitement. Et dire qu'il y a des personnes qui ont douté de Frenkie de Jong. Il y a des personnes qui ont remis en question son niveau, qui ont dit qu'il était finito, qui ont remis en question l'amour qu'il avait pour le club. Et aujourd'hui, regardez, il est de retour et en plus de ça, il veut clairement prolonger. Andreas Christensen aimerait rester au FC Barcelone, mais le club n'est pas aussi clair en raison de problèmes de blessures. Et pour le coup, ça je peux comprendre. Christensen cette saison niveau blessure, c'est incroyable. Malheureusement, il a fait qu'enchaîner. À l'heure actuelle, il a reçu le feu vert médical lors du dernier match. Il avait pas joué. Pour ce dernier rush de la saison, il sera présent en espérant qu'il ne se blesse plus. Et à la fin de saison, le Barça verra pour son avenir. Dans la vie, on peut douter de plein de choses, mais s'il y a bien une chose pour laquelle tu ne peux pas douter, si tu es derrière Lamine Yamal, c'est quand il parle avant un match. Off the radar, on the mission. Comment ne pas kiffer, les gars? Comment ne pas kiffer? Genre, les gars, personnellement, moi j'ai 23 ans et je kiffe la provocation de Lamine Yamal. Et je n'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir des personnes qui ont le même âge que Lamine Yamal, voire plus petit, 16, 15, 14, et qui arrivent à ne pas l'aimer, qui arrivent à ne pas kiffer son arrogance, son assurance, les provocations qu'il fait en dehors du terrain et sur le terrain. Lamine Yamal l'a dit plusieurs fois, il joue au foot pour nous divertir, nous faire kiffer. Le petit a mis un message avant le match contre l'équipe de France, lucarne. Il a mis un message avant le match contre le Bayern et Madrid, il est décisif dans les deux matchs. Il a mis un message avant le match contre les Pays-Bas, il a marqué et il a célébré pour répondre. Et là les gars, il a posté un message avant le match de Ligue des Champions contre Dortmund, que ce soit photo de profil et post, et vous pensez vraiment qu'il va pas répondre? Mercredi on va assister à du grand Yamal Ball, les gars, je vous ai prévenu. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette instant, on s'ennuie. Dortmund, je préfère vous dire d'entrée de jeu, vous êtes foutus. Ah, vous savez pas pourquoi? Moi je sais, j'ouvre Instagram, qu'est-ce que je vois sur la page de Lamine Yamal? Je change de photo de profil. Je me dis que bon, il a pour habitude de souvent changer de photo de profil. Je vais sur sa dernière publication, off the radar, on the mission. Hors du radar, en mission. Il est en mission. Il faut s'asseoir 30 secondes et vraiment réaliser, vraiment prendre conscience de ce que ce gamin incarne. Oui, Lamine Yamal, il incarne la peur, la terreur du haut de ses 17 ans. Il est mineur. Il envoie des messages. Et vous avez vu, quand il fait ça, c'est terminé. Le match n'aura pas lieu, ce sera un non-match. Moi qui vous le dis, le FC Barcelone va passer. Parce qu'il a posté sa story. Il n'a jamais rien fait dans un match où il a prévenu qu'il était en mission. Il a fait ça contre nous, mission accomplie. Il a fait ça contre qui d'autre, je sais plus, mission accomplie. Jamais 203. Une fois de plus, il va accomplir la mission. T'as l'impression que lui, sa vie, c'est un jeu. C'est FIFA, c'est GTA, c'est un RP. Il s'amuse. Lamine Yamal, il est en mission, les gars. Avec ce FC Barcelone. Du haut de ses 17 ans, il fait preuve d'un toupet monstrueux, les gars. Il manque pas d'air. Et il peut se le permettre parce qu'il l'assume sur le terrain. Et vous avez vu quand il fait ça. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir une partie de poker, il fait un all-in, mise tout. Toute sa notoriété pour monter, gravir les échelons plus rapidement. Il prend tous ses jetons, il les met sur la table parce qu'il connaît son coup. Il sait que son coup, il est sûr. Il sait les cartes qu'il a en main. Et il sait qu'il va gagner la partie. Donc pour faire augmenter ses gains, il met tout sur la table. Parce que s'il se rate, il va perdre de l'aura. Mais il passe jamais à côté de ses matchs, ce gamin. Il en loupe pas une. Il en loupe pas une. Hâte de voir ce qu'il nous réserve dans cette double confrontation face au Borussia Dortmund. Déjà qu'on vendait pas très cher de leur peau. Si Lamine Yamal m'a envoyé des messages, je peux vous dire dès maintenant, c'est pas Guirassy qui va vous sauver. Bien que ce soit un super héros et qu'il fasse une superbe saison, le Barça est au-dessus. J'ai aucun tabou à le dire. C'est l'équipe qui joue le mieux en Europe. Quand tu vois à quel point Pedri prend le jeu à son compte, il se blesse plus. Bon, Rafinha, c'est un peu plus compliqué. T'as Yamal qui, depuis le début de la saison, reste sur la continuité de ce qu'il fait. Il s'arrête pas de grandir, il s'arrête pas d'évoluer. Il se développe dans un peu tous les aspects du jeu et il monte en puissance à chaque match. Chaque match, il incarne de plus en plus la terreur. Jusqu'où s'arrêtera-t-il? Je me pose la question et je vous la pose.
est-ce que ce gamin il a un plafond réellement? On se rend pas compte. On va pas le comparer à n'importe qui. Mais à 17 ans, une chose est sûre, c'est que j'ai jamais vu un joueur autant vendre la peur. Envoyer des messages par médias interposés sur les réseaux sociaux, indirectement. Il manque de respect à personne. Van der Vaart, lui, il a plutôt du mal avec sa manière d'opérer. Il a du mal avec Lamine Yamal parce que ce gamin, il a du culot. Ce gamin, il ose. Et à son âge, personne ne fait ça. Mais lui, il le fait. Ce qui fait de lui un joueur d'exception. Ce qui fait de lui un joueur différent. Ce qui fait de lui un joueur pas comme les autres. Un joueur exceptionnel, un joueur unique. J'attends fort de voir ce qu'il va faire. T'as pas intérêt à te louper parce que moi, je veux pas te louper. Lamine, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille. Les amis, très clairement, j'ai du mal à comprendre la stratégie du Real et de Carlo Ancelotti par rapport au penalty au Real Madrid. Regardez ici avec les médias espagnols qui nous annoncent que Kylian Mbappé sera le prochain tireur de penalty du Real, que s'il y a un penalty face à Arsenal, c'est le Français qui le tirera, et s'il le rate, c'est Jude Bellingham qui sera le prochain tireur. Tout ça parce que Vinicius, le tireur attitré, restait sur 2 ratés. Donc en gros, c'est quoi le délire? Vinicius doit tirer les pénaltys, mais s'il le rate, on fera tirer le deuxième tireur. Le deuxième tireur va tirer les pénaltys, Mbappé, qui en a notamment raté 2 déjà lorsque Vinicius n'était pas là en début de saison. Et si Vinicius y rate les pénaltys, on fait tirer Bellingham. Mais quelle confiance on donne aux joueurs en faisant ça? Quand il y a un tireur de pénalty, c'est le tireur de pénalty attitré sur un début de saison, et c'est lui qui tire les pénaltys. Et quand il en rate quelques-uns, c'est pas grave, il continue à les tirer, c'est le tireur, ça arrive à tout le monde de les rater. Mais pour moi, quand un joueur doit tirer un penalty, il est le tireur attitré de l'équipe. Si parce qu'il en rate 1 ou 2, tu l'enlèves pour faire tirer un autre, mais tu lui enlèves un capital confiance énorme. Et ça, c'est très compliqué mentalement après de se remettre pour un joueur. Et pour moi, en faisant ça, tu flingues le mental d'un joueur et potentiellement le mental d'une équipe. Rafinha a compris son erreur et va nous le rendre sur le terrain, j'en doute même pas. Attendez, bougez pas, je vous explique. Rafinha comprend que son comportement lors du match contre le Real Betis était inapproprié et il souhaite apparaître dans les médias pour de bonnes raisons. Parce que les gars, depuis son match contre l'Argentine, Rafinha est au cœur des polémiques. Sa déclaration contre l'Argentine et en plus il se fait gifler n'est pas du tout passée. Il se fait décrédibiliser par tout le monde parce que c'est du pain gratuit les gars. Et vous tombez dans ce piège. Puis ensuite le mauvais enchaînement avec le match nul contre le Betis, plus le fait que Rafinha pète un câble et insulte un arbitre. Je suis d'accord que c'est pas correct et que nous ne devons pas laisser passer ça. Mais de là à faire toute une polémique comme si vous avez pas vu des légendes du Barça insulter des gens après les matchs, les gars vous en faites beaucoup trop. Et j'ai l'impression qu'au final ce qui vous dérange c'est même pas son comportement, c'est surtout que son comportement soit comparé à celui de Vinicius. Genre les gars en réalité c'est pas grave. Si pour eux Rafinha fait exactement ce que Vinicius fait, faut juste laisser couler, ça sert à rien de répondre les gars, c'est tant pis. Mais vous êtes juste en train de tomber dans le piège des médias et je vous garantis que Rafinha va nous le rendre et se faire pardonner, vous verrez. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce n'importe quoi, on s'ennuie. Ça c'est l'hypocrisie anti-PSG en une image. L'hypocrisie anti-PSG en une seule image. Oui, le Paris Saint-Germain surdomine la Ligue 1. Oui, le championnat est finito, il n'y a pas de concurrence et ci et ça. On va voir la gueule des 4 autres championnats s'il vous plaît. On va commencer par la Serie A, on peut voir les frères que, bon, hormis sur les 3-4 dernières saisons, on va pas se mentir que la domination de la Juventus était omniprésente. La Juventus omnidominée, ça se dit pas? Et la Juventus surdominait le championnat et avant ses problèmes financiers, on voit bien que tout allait bien les refs, je suis désolé. Et bizarrement, on entend personne ouvrir sa gueule sur la Serie A. Maintenant, passons à la Bundes. Pas 100% Bayern mon frère, 100% Bayern. Et là on crie pas non plus à un championnat qui est finito, à Zarma il n'y a pas de concurrence, je sais pas quoi. La Liga on voit 2 clubs, à savoir le Barça et le Real, un petit peu l'Atlético. On voit bien que globalement ça se joue contre le Barça et le Real. Et encore une fois on voit pas les gens ouvrir leur gueule. Et l'APL sur les 10 dernières saisons, hormis 4 saisons les frères, même pas 3 saisons excusez-moi, et bah Man City prend constamment l'APL. Et encore une fois, on voit personne l'ouvrir. Alors attention, je dis pas que l'APL c'est un moins bon championnat que la Ligue 1 ou que c'est comparable. Hein. L'APL c'est bien meilleur globalement, le niveau il est supérieur. Mais maintenant si on prend les 3 autres les frères, sur les dernières années, on voit bien que les championnats se valent les frères, faut se le dire. La Liga hormis le top 3, le reste ça se vaut clairement. Les clubs moyens de Ligue 1 valent les clubs moyens de Liga les frères. Pareil pour la Bundesliga, les clubs moyens de Ligue 1 valent ceux de Bundesliga et pareil pour la Serie A. Et c'est pas pour rien qu'on voit de plus en plus de clubs français faire des gros parcours en Ligue des Champions, en Europa League ou bien en C4. Les gars, les clubs français désormais ont un bien meilleur niveau qu'avant et en soi c'est plus ou moins autant équilibré que les autres championnats, faut se le dire.